Il y a quelques années, la filière du lait local au Sénégal était peu organisée. Grâce à la volonté politique du gouvernement visant la modernisation de l'élevage, la structuration de la collecte et le soutien à la transformation, la filière prend un tournant décisif avec une forte implication des communautés locales. Les jeunes produisent le fourrage, les éleveurs s'occupent du bétail et les femmes transforment localement le lait. Cette vision est soutenue par des partenaires dont la CEDEAO et la coopération suisse à travers le programme régional d'appui aux organisations professionnelles paysannes PRAOP3. L'appui de l'ARA a été très déterminant et a permis en tout cas à ces jeunes-là d'avoir de l'emploi. A permis non seulement à la localité de disposer du lait, mais a permis également de fixer ces jeunes-là. Parce que d'habitude, ils étaient dans les grandes villes pour travailler, etc., l'exode rural. Mais depuis le projet, ils sont là-bas, ils se sont restés maintenant pour travailler au quotidien. À la ferme de Ngweko Sindia, le GIE des éleveurs incarne la chaîne de valeur du lait local. Avec l'appui du Conseil national de la Maison des éleveurs du Sénégal CNMDE, à travers le projet Aplabège, des formations et des infrastructures modernes ont renforcé la production et la conservation du lait. Aujourd'hui, des jeunes travaillent sur chaque maillon, du fourrage à la transformation. En tant que jeune, projet bi amal na ma njeexantal lu bari. Le projet m'a permis d'avoir un emploi. Comme les autres qui se lèvent le matin pour aller au bureau, moi aussi je me lève tôt et je vais travailler dans ma parcelle fourragère. C'est à travers ce travail que je nourris ma famille et c'est grâce à l'appui de la CEDEAO. Ici, nous disposons de plus de 4 hectares consacrés à la culture du maralfalfa, avec une production annuelle d'environ 90 000 tonnes de fourrage. 4 hectares ñu ngi fi ñu toll 4 hectares ba 5 hectares yëpp malal falfa la. Grâce au développement du fourrage, la production laitière s'est nettement améliorée à Ngweko Sindia. Ici aussi, les jeunes sont aux commandes. C'est les jeunes là qui sont là, qui travaillent toujours ici, qui traitent les vaches. C'est eux qui gèrent tout le matériel qui est ici dans la ferme. Le projet a construit le magasin et donc tous les infrastructures qui sont ici, c'est le projet qui les met en cours. Donc le projet a aidé beaucoup le GIE. Avant que le projet vienne, on n'avait pas une organisation comme une ferme. Parce que cette ferme-là, c'est une ferme à pilote. Donc les gens viennent ici pour étudier comment on va moderniser l'élevage et aussi transformer notre lait et aussi faire des cultures fourragères pour que les vaches restent ici et aussi diminuer pour les enfants vaillent toujours en ville comme à Dakar ou comme en Espagne, tout ça. L'exode a diminué dans les zones d'intervention du projet. Les jeunes trouvent désormais du travail dans leur communauté. De leur côté, les femmes ont modernisé la transformation du lait, créant davantage de valeur ajoutée. maa ngi tudd Fatmata Ba bokk ci projet bi maralfalfa bi ñun ñoo ko doon jiw. En même temps, ici, nous faisons la transformation du lait. Après cette transformation, nous obtenons plusieurs sous-produits qui nous permettent de diversifier nos activités et de générer davantage de revenus. Ces produits issus du lait nous apportent beaucoup et contribuent à améliorer nos conditions de vie. bu demee ba bu amee ndox sax ndax moom boo ko dindee en même temps boo ko naanee day mel ne paracetamol boo naan day faj sibiru soo mi bari na njëriñ moo tax. À Tataguine, dans la région de Fatick, malgré les difficultés d'accès à l'eau, le projet a su organiser et mobiliser les communautés, en particulier les jeunes. Je gagne bien ma vie ici.
grâce à ces vases parce qu'ils nous donnent de lait. Presque si vous voyez derrière moi, il y a 7 vases ici et on arrive à cueillir de lait et le vendre. Et chaque vase presque on y cueille presque 2 litres, 2 litres et demi et on le vend maximum à 600, 700 comme ça par jour. Par jour on peut gagner jusqu'à presque 7000 et comme ça. On arrive bien à gérer nos vies ici. Dans les régions de Thiès et de Fatick, 300 exploitations familiales ont été appuyées et 2 fermes pilotes ont vu le jour, générant chacune 20 emplois, dont 50% pour les femmes. Au-delà de la production, la laiterie école a ouvert de nouvelles perspectives pour les femmes, désormais formées au métier du lait. Je crois que le développement commence aussi à la base. La création d'activités génératrices de revenus aux femmes est très importante pour renforcer leur autonomisation et aller vers un développement durable. Cette dynamique, portée par l'Association des femmes de l'Afrique de l'Ouest à travers son projet, a bénéficié à plus de 140 jeunes, dont 70% de filles. Toute formation qui n'est pas accompagnée ne donnera rien de concret plus tard. Donc nous, l'accompagnement de cette formation était consacré au niveau véritablement du fonds revolving. Ce fonds revolving, sans quoi, après les formations, les femmes allaient retourner sous l'arbre à palabres. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles n'auront pas les moyens d'acheter les intrants, elles n'auront pas les moyens de faire les investissements, elles n'auront pas les moyens de continuer en communauté. La proportion d'action et d'impact qui peut être enregistrée au niveau des femmes, vous ne pouvez même pas l'imaginer. Parce que si vous voulez quelque chose d'impactant, touchez les femmes. Chacune de ces femmes-là se considère comme quelqu'un qui est responsable de quelque chose dans le lait. La filière du lait local se structure peu à peu. Les jeunes y trouvent des emplois, les femmes y gagnent en autonomie et les communautés renforcent leur résilience. Au Sénégal et en Gambie, ces initiatives montrent qu'une filière laitière bien organisée peut devenir un véritable levier de développement local.